Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Cette fin de semaine au Vatican, le pape François présidait à une audience spéciale pour célébrer les 400 ans de la Fondation Saint-Vincent-de-Paul. Pour l'occasion, plus de 11 000 personnes s'étaient réunies pour prier et réfléchir sur le thème « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Dans son allocution, le pape a rappelé les fruits de charité du saint français lors de sa vie, mais également du rayonnement que les membres de la famille vincienne produisent toujours aujourd'hui. Dimanche matin, le pape présidait à la messe de canonisation de 35 nouveaux saints à la place Saint-Pierre. Particularité de cette célébration est le grand nombre de martyrs, puisque leur nombre s'élevait à 33. Dans son homélie, le pape François a commenté l'Évangile de ce dimanche en soulignant l'importance de tenir son âme en communion avec Dieu jusqu'à la fin. Les saints canonisés de ce dimanche, a affirmé le pape, indiquent cette voie. Ils n'ont pas dit oui au Seigneur pour un certain temps, mais jusqu'au bout. Écoutez. Le Seigneur nous désire, nous cherche, nous invite, parce que la vie chrétienne est une histoire d'amour gratuite, tendre et privilégiée avec Dieu. C'est ce que le pape François a souligné lors de la messe de canonisation de 30 martyrs brésiliens, les pères André de Sauveral, Ambrogio Francesco Ferro et Matteo Moreira et leurs 27 compagnons, premiers martyrs du Brésil. Ont été aussi canonisés 3 martyrs mexicains, Cristoforo, Antonio et Giovanni, ainsi que 2 prêtres européens, l'espagnol Faustino Miguez et l'italien Angelo De Acri. Si l'amour se perd, a rappelé le pape François, la vie chrétienne devient stérile. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire chaque jour de renouveler notre propre oui en abandonnant les fauteuils des gains, des plaisirs, de quelques hobbies qui ferment le cœur et ne le dilatent pas à l'amour vrai. L'Évangile nous demande de quel côté être, du côté du moi ou du côté de Dieu, qui est le contraire de l'égoïsme. Nous avons besoin de nous revêtir chaque jour de son amour, de renouveler chaque jour le choix de Dieu. La faim dans le monde n'est pas une maladie incurable. C'est l'essentiel du discours du pape François ce matin à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. S'exprimant en espagnol sur le thème de cette année « Changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural », le pape a appelé à une responsabilisation de tous les acteurs devant les conflits armés et les changements climatiques. Le pape demande d'abord un changement radical d'attitude en demandant le désarmement global et systématique pour mettre fin à la guerre dans le monde. Poursuivant son discours, il a réaffirmé son appui à l'accord de Paris qui vise à combattre les changements du climat qui, selon les mots mêmes du pape, sont la deuxième cause de malnutrition dans le monde. Commentant la réticence de certains États à appuyer cette initiative, le pape a ajouté que certains pays s'en sont pourtant éloignés alors qu'un consensus concret et actif de tous est nécessaire pour changer de style de vie, d'utilisation des ressources, des critères de production, afin d'éviter que les effets les plus tragiques continuent à accabler les personnes les plus pauvres et vulnérables. De son côté, l'Église et le Saint-Siège est plus que jamais disponible et ouverte à une participation active en ce sens. De plus, le pape François a demandé à ce que l'on réintroduise le mot « amour » dans les délibérations diplomatiques et politiques afin que puisse s'organiser cette capacité d'aimer et que puisse être garantie la sécurité alimentaire et humaine de façon globale. Plus près de chez nous maintenant, vendredi dernier se tenait la cérémonie de consécration de la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal. C'est donc autour de Monseigneur Lépine que des milliers de fidèles se sont réunis pour prier pour le diocèse et pour le monde. Cérémonie importante de la liturgie romaine, cette célébration de 3 heures comptait plusieurs moments forts tels que l'entrée en procession par la porte principale, l'encensement et l'onction des autels et des 12 croix avec le Saint-Crème, l'Eucharistie et les chants composés spécialement pour l'occasion. Étaient également présents le maire Denis Coderre ainsi que l'archiduc et archiduchesse Marie-Hélène et Rudolphe d'Autriche. Celles et Lumière étaient sur place pour la diffusion en direct de cette cérémonie historique. Vous pouvez revoir l'intégralité de la consécration de la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal sur notre site internet au www.celleslumieres-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine!